C'est un regroupement des mouvements Touareg présents donc au nord du Mali. Première question avec vous, justement, sur ce dialogue avec la junte. Est-ce qu'il est encore possible ou est-ce que c'est de la fiction, selon vous? D'abord, le FLA aujourd'hui n'est plus un regroupement de mouvements, c'est un seul mouvement. Tous les autres mouvements ont été dissous pour en former ces mouvements qui est le FLA aujourd'hui, qui est le groupe qui représente toutes les revendications de la population de l'Azawad. Donc, par rapport à une quelconque dialogue avec la junte au Mali, nous sommes très loin de là. Nous sommes dans une guerre, comme on l'a toujours dit, on ne finira jamais de le répéter. Une guerre qui nous a été imposée par cette junte qui est illégitime et venue d'une manière illégale à la tête de ce pouvoir en chassant un régime démocratiquement élu avec qui nous avons des engagements, un accord de cessez-le-feu, un accord de paix. Donc aujourd'hui, nous voyons aucunement comment faire la paix avec cette junte qui est d'ailleurs partie amener les mercenaires russes de Wagner pour faire cette guerre à sa place, qu'il paye avec de l'argent pour mener une guerre terrible, qui commettent des massacres contre la population de l'Azawad, qui détruit les infrastructures, qui détruit les villages, qui détruit les animaux, qui brûle même les forêts. Donc, ils sont en train de mener une campagne systématique contre la population de l'Azawad et ils mènent vraiment ce qu'on peut appeler la politique de la terre brûlée. Est-ce que si jamais la junte venait à être déposée, à quitter le pouvoir, est-ce que vous, de votre côté, vous avez des contacts avec l'opposition malienne ? Vous savez, nous avons toujours les contacts avec la société civile malienne, des opposants maliens. Nous, toujours, nos problèmes ont été avec les autorités qui gèrent l'État malien. Donc, on n'a pas les problèmes avec l'opposition malienne, ni avec les partis politiques, ni avec la société civile. Notre problème, comme les précédents, donc comme on l'a toujours aussi répété, que notre problème n'est pas nouveau, n'est pas les conséquences d'un coup d'État ou bien l'arrivée de la junte au pouvoir. Notre problème, il est bien ancien, il est même bien ancien que le Mali. C'est vrai qu'il y avait la paix qui a été signée. Nous étions dans une situation normale de pacification pour la mise en œuvre de l'accord. C'est vrai que lorsque cette junte est venue, a mis tout en cause et nous a déclaré la guerre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, notre problème, c'est avec cette junte, mais elle n'est pas n'est pas nouveau. Notre problème n'est pas venu avec l'arrivée de la junte. C'est un problème qui est là, qui a des causes très profondes, qui est vraiment, comme on l'a dit, bien avant l'indépendance du Mali. C'est un conflit qui dure plus de 60 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes en guerre avec la junte ou bien tout celui qui gère l'État du Mali, mais nous ne sommes pas en guerre avec la population malienne, ni avec la société civile, ni avec les partis politiques maliens. Donc, tant que les gens comprennent nos problèmes et cherchent à trouver une solution avec nous, nous sommes bien partants. Nous ne sommes pas des va-t-en en guerre. Si on arrive à trouver une solution définitive et durable pour notre problème à travers les dialogues, nous sommes partants. Personne ne veut aller à la guerre et personne ne veut prendre les armes pour faire quoi que ce soit s'il trouve des alternatives. S'il y a une alternative pour nous trouver une solution et nous écouter et comprendre nos demandes et la demande, les revendications de la population de l'Azawad, cela est possible. Justement, vos revendications, celles des populations de l'Azawad en particulier, c'est l'indépendance de cette région. Est-ce que s'il y avait un changement de régime, notamment à Bamako, est-ce que vous seriez prêt à accepter autre chose que l'indépendance, une forme d'autonomie de la région, notamment qu'on voit apparaître sur cette carte? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour vous? Vous savez, moi, je suis le porte-parole de FLA. Aujourd'hui, le FLA est le porte-flambeau de la revendication de la population de l'Azawad. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de guerre et nous pouvons répondre que par la guerre. Demain, s'il y a une négociation, c'est à la population de l'Azawad de décider qu'est-ce qu'il faut trouver. Je sais qu'à la table des négociations, il y aura une commission spéciale qui va représenter cette population de l'Azawad pour vraiment demander et défendre ce que la population de l'Azawad. Et s'il y a eu des négociations, bien sûr, il y a des concessions normalement de part et d'autre. Mais en tant que porte-parole de FLA, aujourd'hui, nous portons vraiment les revendications de la population de l'Azawad qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est celui de l'indépendance de l'Azawad. Quelle relation vous entretenez avec les djihadistes du JNIM? Il y a eu par exemple une attaque à Aklit, c'était en juillet dernier, où il y a eu une alliance de circonstances, certains le disent, d'autres disent que c'est une alliance plus formelle. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez,
cette question nous revient toujours sur toutes les chaînes télévisées du monde et surtout les plateformes. Quelle est notre relation avec les JNIM? Vous savez, il n'y a pas une année de cela que nous avons eu une forte confrontation avec les JNIM pas loin de la frontière de la Mauritanie. Donc c'est vrai qu'il y a eu un accord de non-agression donc, entre nous et les JNIM, étant donné qu'aujourd'hui les JNIM est plus au sud et dans les autres pays. Nous sommes dans l'Azawad, les JNIM, elle est là-bas, personne ne peut nier cela, mais nous avons nos objectifs, nous évoluons pour vraiment en venir au bout de ces objectifs. Les JNIM, il est là, il y a eu des accords tacites que des chefs de tribus, des notabilités ont mené ces démarches, des initiatives pour éviter des conflits entre les fils des mêmes communautés, on peut dire cela, même si certains sont dans les JNIM, nous dans les FLA. Aujourd'hui, dans l'Azawad, les JNIM, on peut dire qu'ils sont tous des locaux, sont tous les fils de l'Azawad. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a une coordination ou bien il y a quoi que ce soit. Nous occupons les territoires qui nous appartiennent et ils sont là où ils sont. Donc des alliances locales, nous à France 24, on a eu des informations qui font état d'échanges de munitions, notamment de coopération. C'est juste au niveau local des prises d'initiatives individuelles ou c'est quelque chose de concerté? Il y a eu des initiatives menées par certains chefs de notabilité suite aux accrochages qui ont eu lieu entre les FLA et les JNIM à son temps. Et pour éviter de tels accidents, il y a eu une commission de ces chefs de tribus qui a été mise en place pour éviter la confrontation entre les deux entités et dans l'Azawad. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce midi sur France 24, Mohamed El Maouloud Ramadan. Je rappelle que vous êtes le porte-parole justement des groupes Touareg, des fronts de libération de l'Azawad, pardonnez-moi.